Quand je rentre dans la couloir de l'église, là, c'est pire. Alors, c'est pire. Alors, l'appel, le feu, c'est un brasier qui brûle en moi, là. C'est un incendie. J'ai fait la première partie de Willy Denze l'année dernière, par exemple. Mmh. Terrible, j'ai kiffé. La musique que je fais, pour moi, c'est une façon aussi de prier le Seigneur. Mmh. Moi, j'ai toujours refusé de me dire, bah, en fait, tu chantes bien, sans doute le Seigneur t'a donné, bah, mets-le au service du Seigneur. En fait, j'avais un blocage avec ça. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Gospel Plus Musique Session acoustique. Aujourd'hui, je reçois un artiste et je ne vais pas le présenter, je vais le laisser le faire, qui s'appelle Seven. Bonjour Seven, Bonjour. comment vas-tu? Très bien accueilli, donc tout va bien, hein. Super. Chantre, Chantre de l'Éternel, bien sûr. amoureux de l'éternel. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les personnes qui ne te connaissent pas? OK, bah, écoutez, moi c'est Seven, artiste, je dirais afro, R&B, urbain. Voilà, je chante, pour le Seigneur depuis peu. J'étais un artiste, de la musique mondaine. J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de concerts, festivals, j'ai voyagé pour la musique, radio, télé, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et je suis arrivé, à peut-être une évolution, spirituelle et personnelle qui m'a poussé à m'orienter vers autre chose, en fait. Donc maintenant, depuis, peut-être moins d'un an, je chante uniquement pour le Seigneur. Waouh! Donc ça, c'est un sacré témoignage. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Parce que qu'est-ce qui fait qu'un artiste, je veux dire du monde, si je me Ouais, permets bien de dire sûr. ça comme ça, choisit aujourd'hui de consacrer son art au Seigneur? En fait, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours, refusé de me dire, bah, en fait, tu chantes, tu chantes bien, c'est un don que le Seigneur t'a donné, bah, mets-le au service du Seigneur. En fait, j'avais un blocage avec ça. Donc, j'ai toujours été vraiment, j'ai toujours aimé le Seigneur, j'ai toujours connu le Seigneur, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, mais voilà, pour moi, j'ai un talent et j'ai le droit de l'utiliser, en fait, comme je souhaite. J'ai pas forcément l'obligation de chanter pour le Seigneur. Donc, j'ai signé dans pas mal de labels et maisons de disques, hein. J'ai un parcours vraiment artistique qui est top. Je remercie le Seigneur pour ça, c'est vraiment des expériences fortes. Et voilà, je signe dans un label, heu, qui est mon label actuel, qui s'appelle Fantomatics. Et donc il me signe en tant qu'artiste, urbain R&B. Et donc, bah, voilà, il me signe pour ça. Je reçois mon avance, je suis signé, je suis payé quand je vais en studio, je suis payé pour mes sessions, on paye mes titres. Mais c'est de la musique, qui n'a rien à voir avec la musique pour le Seigneur. Et donc, moi j'évolue comme ça, j'ai un contrat, je dois respecter cet engagement-là et de toute façon je suis très bien dans la musique, mondaine, ça me va. Sauf que, vient le moment de mon baptême. Donc, je me baptise, je rentre, voilà, dans les eaux et après ça, tout change. Et c'est marrant parce que c'est vraiment pas volontaire. C'est presque, c'est pour ça que mon premier morceau que j'ai sorti s'appelle «Brûle en moi». Mmh. Parce que en fait, ce que j'ai ressenti après mon baptême, c'est vraiment un feu qui brûlait en moi et qui me faisait comprendre, ouais, je sais que c'était le Saint-Esprit qui me faisait comprendre que là, il allait se passer quelque chose pour moi musicalement. Il fallait que je chante pour le Seigneur. Donc au début, je me suis dit: «Bon, je vais voir si je peux entrer dans la chorale de mon église». Parce que je reçois cet appel-là. Finalement, j'ai envie d'y aller. Donc je rentre dans la chorale de l'église. Mais je voulais vraiment conserver ma carrière à côté, d'artiste, bah, mondain. Quand je rentre dans la chorale de l'église, là, c'est pire. Genre, c'est pire. Alors l'appel, le feu, c'est un brasier qui brûle en moi, là, c'est un incendie. Donc quand je vais en studio, je me retrouve en fait, je suis vide. Moi, j'ai cette facilité-là, d'écriture. Là, aujourd'hui encore, je continue, je travaille avec, Universal, par exemple. J'écris des titres pour les artistes. J'ai vraiment ce don-là que le Seigneur m'a fait, c'est de pouvoir écrire, don d'écriture. Donc j'écris, je top line pour d'autres artistes. Donc bah, quand je vais en studio là, que ce soit pour d'autres, pour moi, à ce moment-là, j'arrive pas vraiment à écrire. Je j'ai plus ce truc-là qui fait que j'écris vite ou même si j'écris vite, finalement, je ressens même pas forcément ce que j'écris et je me dis: «C'est bizarre. C'est bizarre. Comment ça se fait que j'ai plus ce truc-là?» Et je me dis: «Est-ce que c'est
pas le moment vraiment, même artistiquement, dans ma direction, de switcher. Mais je me dis: «Comment je vais faire ça?» Je suis dans un label qui n'est pas chrétien. Ils m'ont signé pour une direction particulière. Est-ce qu'ils vont accepter que je chante pour le Seigneur, eux qui ne sont même pas chrétiens? Et là, c'était compliqué à gérer pour moi de leur faire cette annonce-là. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, Dieu utilise qui il veut. Ils ont accepté de me suivre dans la musique chrétienne. Ils ont accepté de continuer à financer, mon album qui sort, normalement fin février, qui est un album chrétien. Donc c'est vraiment une grâce parce qu'ils auraient pu très bien me dire: «Écoute, tu vas non seulement nous rembourser ce qu'on t'a donné, parce que les 30 titres, 40 titres qui sont en studio là qu'on t'a payés, tu vas pas les sortir. Mmh. Comment on fait?» Et beh, Dieu est bon, vraiment parce qu'aujourd'hui, non seulement je leur dois rien, parce qu'ils enfin je leur dois rien, je leur dois un album, voilà. Mais ils me redemandent pas forcément ce qu'ils m'ont donné pour mes premiers titres. Mais surtout, c'est une grâce, ils décident de me suivre pour toute la suite de l'aventure quoi, dans la musique chrétienne. Ça, c'est un témoignage. C'est incroyable. Ça, c'est un témoignage. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui se passait le moment, par exemple, justement, où tu as dû faire ce pas vraiment de foi, d'aller annoncer cette nouvelle? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Comment Franchement, est-ce qu'on passe d'un artiste qui est en plus professionnel, je l'entends bien, parce que là, tu été signé dans un label. ouais. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que on a ce déclencheur? Franchement, je passe par vraiment plusieurs émotions et je me dis: «Comment je vais faire?» Parce que là, Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides. Je vais vraiment avoir besoin de toi parce que là, en fait, je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir de tout mon cœur. Mais j'ai cet obstacle-là, qui n'en est pas un pour toi, mais en tout cas, j'ai cette problématique de je peux pas devoir d'argent derrière. Mmh. Je peux pas rendre ce qu'on m'a donné. On m'a signé pour quelque chose. Là, je décide de faire autrement. Donc moi, je suis allé maintenant chercher tous les argumentaires incroyables pour leur dire, écoutez, dans la musique chrétienne, il y a quand même quelque chose à faire. Vous voyez, regardez. Là, il y a les Shine Gospel Awards. Et puis là, regardez un festival, le Jésus Festival, Jésus Social Club. Moi, je suis arrivé avec tout ça sur la table. J'ai fait mon dossier comme un avocat incroyable. J'aurais dit, je sais pour vous, vous êtes des businessmen. Vous êtes là aussi pour avoir un retour sur investissement. Et moi, aujourd'hui, j'arrive à un moment de ma vie où je me rapproche du Seigneur et je veux le servir. C'est pas incompatible, les gars. C'est ce que je suis en train de leur expliquer, c'est pas incompatible. Alors oui, on va peut-être pas faire l'oseille de Taïk, on va peut-être pas faire l'oseille de Joe et de Filet ou ce genre de choses-là, peu importe les artistes, mais on peut vivre. Si on arrive à, à, à toucher le cœur des gens, on peut réussir à performer, que ce soit sur les festivals chrétiens, que ce soit... on peut être appelé. C'est possible. Moi, comme je l'aurais dit, je ne vise pas forcément à m'enrichir avec la musique du Seigneur parce que je le fais et c'est un service. Mais je comprends aussi votre besoin, quand vous décidez de mettre de l'argent sur un artiste, de payer mes clips, de payer mes déplacements, mes vêtements, ma nourriture. Je comprends évidemment qu'il faut un retour aussi pour vous. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu viens de nous dire que tu es parti carrément, si je peux le dire comme ça, faire une étude de marché. Tu as fait, Ouais, t'as fait une étude de ouais, marché ouais, et tu es venu avec des arguments pour ouais, pouvoir te vendre ouais, ici. complètement. Ok. Donc, tu avais cet enjeu business qui était quand même vraiment très en tête. Là, on parle de ta maison de disques. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on dit aussi à son public qui nous a suivis quand on était dans le monde? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on leur Ouais. raconte? Alors concrètement, ça aussi c'était un peu compliqué parce que, j'avais eu une année assez intéressante. J'ai fait la première partie de Willy Denze l'année dernière, par exemple. Mhm. Terrible, j'ai kiffé. J'ai rencontré, pas mal de gens, hem et en fait, en un an, j'ai réussi à faire monter mon profil TikTok à 24 000 abonnés. J'ai des vidéos à 1 million de vues. Vraiment, pour le coup, je commence à avoir une petite fame et tout. Et ben, en fait, quand tu décides de changer ta DA complètement, sur les réseaux, bah, les gens le voient parce que enfin, moi, déjà, je le vois parce que je perds énormément de followers. Mhm. J'en ai perdu 3 000 peut-être, plus de 3 000. En combien de temps? 4 mois, c'est comme ça. Vraiment, j'étais à 24, je suis à 21. En quelques mois, j'en ai perdu 3 000. Bah, je me dis: «C'est normal». Je leur propose quelque chose au départ et j'ai conscience que là, ce que je fais de la musique et ce que je fais comme musique aujourd'hui, c'est, bah, c'est de la musique chrétienne, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mhm. C'est pour tout le monde,
mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que tu dirais avec ta musique que tu cherches à évangéliser aujourd'hui? Quel est le message Alors, que tu veux donner à ta musique? la musique que je fais, pour moi, c'est une façon aussi de prier le Seigneur, Mm. de louer, de l'adorer. Et ça, c'est aussi des choses qui sont personnelles. Quand je fais des morceaux comme Ton nom, c'est ma prière, mais que j'expose aux yeux de tout le monde. Parce que cette prière que je fais, ça peut être aussi la prière de quelqu'un d'autre. Est-ce que je veux évangéliser? Je dirais pas ça. Je dirais que je veux répandre, plutôt. J'ai plutôt envie de répandre ce message-là, qui est un message d'amour, finalement. Parce que évangéliser, je trouve qu'on peut avoir l'impression que c'est un terme qui est péjoratif. Mm. Bien sûr, dans la Bible, on dit allez et faites de toutes les nations des disciples, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des façons de le faire. Je ne suis pas un pasteur, je suis pas. Je suis juste moi, je viens avec ce que j'ai, ce que le Seigneur m'a donné, et je veux répandre sa parole. Et je suis persuadé que la parole du Seigneur, elle fait après son travail toute seule. Donc si quelqu'un doit être touché, béni, évangélisé par la musique que je fais, c'est parce que c'est la parole du Seigneur qui l'aura fait. Moi, je ne cherche pas à évangéliser. Je raconte ma relation avec le Seigneur, je dis ce qu'il a fait pour moi, je témoigne. Et après, celui qui doit être touché bah, le saura. Je suis un outil que le Seigneur utilise comme il veut, en fait. Waouh, C'est plutôt ça. on retient ça. Un outil utilisé par le Seigneur. C'est ça. Super. En tout cas, merci. Merci, Seven. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour notre audience, pour les personnes qui nous suivent? Est-ce que tu aurais envie de partager un dernier mot? Alors, un dernier mot, tout simplement, voilà, la musique chrétienne, elle est pour tout le monde. C'est un message d'amour. C'est la parole du Seigneur qui vient toucher le cœur, qui vient toucher les esprits, qui vient bénir. Et mon message, c'est que aujourd'hui, la musique chrétienne, elle peut avoir elle a de plus en plus cette place-là dans la scène musicale française. Et il faut qu'elle se répande partout. On a autant notre place que les artistes séculiers, les artistes mondains. On a autant notre place. Et je souhaite, je prie le Seigneur pour que sa parole se répande dans toutes les nations du monde et qu'on soit aussi autant mis en lumière que les artistes mondains. Voilà, c'est ça mon souhait en vérité. Eh ben, merci beaucoup. Je Merci à crois vous. qu'on peut dire amen à ça. Amen, vraiment amen. Merci. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Seven? Est-ce que tu peux partager tes réseaux sociaux, tes nouveautés, les choses à venir? Parce Euh, que... Mon dernier single, il est sorti le mois dernier, il s'appelle Ton nom, donc il est disponible partout. Sur Seven, S-E-V 7-E-N, S-E-V 7-E-N, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube ou les plateformes. Et on va trouver du coup les morceaux que j'ai sortis. Brûle en moi, Ton nom, localisé. Et mon prochain single, il sort normalement courant février, en même temps que mon album. J'ai pas la date exacte de la sortie de mon album, mais c'est fin février, mi-février. Donc l'album sort en même temps qu'un titre. Je dévoile pas encore le. Voilà, mais il y a plein de choses qui arrivent. Eh bien, super. Merci à toi, Seven. Merci En tout cas, beaucoup. vous l'avez compris, c'est un artiste à suivre. On vous invite à s'abonner à ses réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt sur Salsvox. Salut! À bientôt.